Salut tout le monde. C'est quoi, je suis pas seul. Salut Franck. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, bien. Eh ben ça me fait plaisir. Chaudement, très très chaudement. Alors on est déjà en nage, on n'a pas encore commencé la vidéo. En nage de quoi? Crawl. Tu vois? En nage de regarder plein de films. En nage de regarder plein de films. Et alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, Franck, on avait présenté la collection policier thriller de ma cinémathèque. C'est vrai. C'est vrai? Filmothèque. C'est vrai, effectivement, de ma filmothèque. Et où je t'ai emprunté plein de films. Et j'en ai vu qu'un. Pour l'instant, t'en as vu qu'un. J'en ai vu qu'un. Très bien. Tu me feras un petit retour sur les autres que t'as vus quand tu les auras vus. Le premier que j'ai vu était bien. Il était plutôt pas mal. C'était lequel? C'était Celle 211, là. Celle 211, le film de prison. Espagnol. Ouais. Alors, bien. Il nous reste donc les comédies françaises, les comédies internationales, il nous reste les drames société, les films d'action, les films de guerre, les westerns, les films d'animation, et tu choisis ce que tu veux, Franck. Je vais opter pour les drames société. Drames société, très bien. Allons chercher les films. Un peu trop. Oui. Franck, on va commencer par les Blu-ray, parce qu'en fait, dans cette catégorie, il y en a pas mal. Three Billboards, les panneaux de la vengeance, vu? Vu. On en avait parlé aussi dans les 7 salopards. On en avait parlé dans les 7 salopards. C'était un film qui était arrivé, je crois, en deuxième position des meilleurs films de l'année 2018, si je dis pas de bêtises. Possible. Deuxième ou troisième position, bref. Un film qu'on vous recommande chaudement, je pense. Non, C'était un très très bon film des récents. Ok, je fais Billboards. Ensuite, 12 hommes en colère. Excellent film. Oui, un huis clos. Oui, ça, on peut résumer je crois qu'à la base c'était une pièce de théâtre. C'était, je crois, une pièce de théâtre, est-ce qu'ils le disent là? Je sais plus si c'est ça ou si la pièce de théâtre a été dérivée du film, je sais plus. Écoute, je sais pas. C'est un film de Sidney Lumet. Ouais. Ah. Culte. Lumet. Non, pardon. Bon, moi je ne l'ai pas encore dans ma filmothèque, mais il va en faire partie. Parce que pas le mien. C'est un incontournable. Non, c'est pas le tien. Ah, pas le tien, tu me rassures là. Parce que je pensais que tu allais partir avec pour l'avoir dans ta filmothèque. Ouais, c'est très très bien. Ouais, faut l'avoir. Ah, Arctic. Pas encore vu. Alors t'as vu, il est toujours emballé. Je me le suis procuré très récemment. Arctic, j'allais dire un excellent huis clos aussi, parce que tu vois, c'est rigolo, au final ça se passe sur la banquise, mais c'est presque un huis clos. Parce que survival, ouais, c'est un survival. Ouais. Très classique dans la forme. C'est-à-dire que c'est un mec qui tente à échapper à la mort, qui tente d'échapper à la mort, tout simplement. Comme c'est original. Voilà. Non, mais par contre, très très fort en termes d'émotion. Bah moi j'ai envie de dire que le truc qui me donne envie de voir le film, c'est Mads Mikkelsen. Oui, voilà. Et bien c'est un très bon argument. Voilà. C'est le premier film, je crois, de son réalisateur, qui est un réalisateur brésilien. Je pense ne pas dire de bêtises, mais c'est pas espagnol. On serait pas à l'abri d'une bêtise. Hein. Je te le cache pas. Pas la première. Mais ce serait pas la première, ce serait pas bien grave. Mais voilà, ce film-là était super bien. Et c'est très récent ça aussi. Ensuite, Albert Dupontel. Au revoir. C'est pas le nom du film. Hein. Albert Dupontel, c'est le réalisateur. Au revoir là-haut. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu au cinéma. T'as aimé? Ouais, je trouve ça sympa. Ouais. Écoute, moi je me le suis procuré parce que j'en avais entendu énormément de bien. Je vais pas dire que j'ai été déçu, mais je m'attendais à mieux en le matant. J'ai bien évidemment apprécié la réalisation qui est effectivement très travaillée. Et tu sens que pour un film français, bah il y a du cachet et vraiment il y a mis les formes parce que pour le coup il y a quelques petites prouesses en termes de réalisation. Par contre, bah, du coup il y a une espèce de petite simplicité à la française qui m'a un peu dérangé. Mais ça reste du Albert Dupontel. Ce qui est bien, c'est qu'il se renouvelle pour une fois. Oui. Parce que franchement, Dupontel, moi je trouvais que c'était un génie dans ses premiers films. Comment s'appellent ses premiers films? Bernie, et je pense surtout au créateur. Le créateur, j'adore. Bah, c'est une paire d'humour noir. Quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est 3-4. Le vilain aussi. Ben non, bah déjà pas. Pour moi, le vilain, c'est déjà en régression, tu vois. Ça sympa, et 9 mois ferme, là, c'est. Non, puis il y avait celui avec les Monty Python, là, avec Gilliam et comment c'était, Enfermé dehors. Enfermé dehors, qui pour moi était pas mal. Donc voilà, ça, je crois que c'est son troisième justement, Enfermé dehors, troisième ou quatrième. Et à partir de là, je trouvais qu'il commençait à se répéter un petit peu et qui manquait de plus en plus d'inspiration. Donc je suis content de le voir dans un nouveau genre. Ouais, puis enfin ouais, c'est un film qui a de la gueule, c'est un film qui a de la gueule, c'est un bon film, on peut le dire. Et surtout je me dis, bah, c'est peut-être le début d'un renouveau. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure ensemble des réalisateurs qui s'embourbent un petit peu dans le genre. Bah, ça, c'est un mec qui est en train de rebondir et du coup c'est très intéressant. De toute façon, c'est un réalisateur clairement à suivre. Hein. Oui. American History X, que je ne présenterai pas. Oui, non. Parce que vous devez connaître ce film, si vous ne l'avez pas vu, toi t'aimes bien faire. Arrêtez tout. Ouais, voyez ça. Ouais. Tu le dirais pas pour ce film-là? Si, bah, ah bah ouais, quand même. Ne serait-ce que pour entendre le bruit que font des dents contre un trottoir. Tu sais quoi? Contre un trottoir. Tu sais quoi? Ce film, pour moi, t'enlèves
les 30 secondes avant la fin, et je le mets dans les tops du top du top. La leçon de morale qu'ils font à la fin, pour moi, elle est en trop. Ouais. C'est du mauvais goût. Parce que c'est évident qu'on a compris le message du film, et là, ils te sortent. Oui, c'est pas bien le racisme et machin. Ah putain, enfin tu vois, j'aime pas quand c'est appuyé au niveau des sentiments et de la morale. On avait compris, quoi, tu vois, on avait compris, on n'est pas con. Et du coup, je regrette juste cette petite fin. Mais sinon, le film est parfait, quoi. Ensuite, The Artist, Jean Dujardin. Ouais, c'est intéressant pour l'exercice de style. Après, je l'ai vu au cinéma, je le reverrai probablement pas. Et ben, figure-toi que moi, je pourrais en dire presque la même chose. Parce que je l'ai vu. Je me suis dit, effectivement, c'est vraiment rigolo, c'est bien, c'est bon jeu d'acteur, il n'y a aucun souci. C'est bien d'avoir fait ce film. C'est de l'hommage, ça remet au goût du jour un genre disparu. Mais je ne prendrai pas de plaisir à le revoir. Ouais, ou alors dans 15 ans, peut-être. Ah, ça, j'ai envie de t'en parler. Nos batailles, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Alors, Nos batailles, c'est vachement bien. Ça, c'est un film français qui raconte, en fait, donc avec Romain Duris. Romain Duris, que je considère vraiment comme un des meilleurs acteurs français, qui fait toujours des très bons choix. Tu vois, il fait pas que des bons films, mais il va là où on n'attend pas forcément. Du coup, Nos batailles, c'est l'histoire d'un mec qui travaille dans un truc qui ressemble très proche d'Amazon, tu vois, dans une grosse industrie où vraiment c'est à la chaîne. Et il est responsable, comment on dit, tu sais, chef de groupe, délégué syndical, en gros. Ouais. Tu vois, il représente le personnel. Et en fait, du jour au lendemain, sa femme se barre et l'abandonne avec ses 2 gosses. Ah oui, c'est 2 gosses de genre 5 et 6 ans, quoi, tu vois. Et il se retrouve avec son métier difficile, avec ses gosses, sans savoir où est sa femme, est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qui lui est arrivé, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est en vivante. Oh, mais c'est trop bien. Non, et en plus d'avoir une bonne histoire, ce film est réalisé vraiment... Écoute, je me suis refait le film après l'avoir maté, avec les commentaires du réalisateur. Et je me suis dit, mais c'est génial. Parce que le mec t'explique, en fait, si tu veux, il aime pas les chants contre chants, ce mec-là. Et du coup, il filme d'une façon où il va te, admettons, braquer la caméra sur toi, et c'est moi qui vais être en train de te parler, mais il va filmer ta réaction pour ressentir l'intensité de ce que je suis en train de dire. Et c'est génial. Parce qu'en fait, il y a une grosse part d'improvisation dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où, en fait, il disait, allez, on tourne, et il te filmait ça, et c'était improvisé, c'était tellement bon que des fois, hop, il coupait, peu importe comment c'était filmé, tu vois, limite. Voilà, je peux pas te le vendre autrement qu'en te disant que tu peux voir ça sans problème, tu seras pas déçu. Je vais peut-être te le piquer. Ouais, n'hésite pas. N'hésite pas. C'est un film d'actualité parce que voilà, c'est un film qui critique un petit peu l'oppression qu'on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Captain. Ouais, chouette petit Captain, film. fantastique. Ouais, chouette petit film. Chouette petit film. Chouette petit film. C'est un peu péjoratif, chouette petit film. Parce qu'il est bien quand même. Ouais, non, mais il est bien. Moi, il m'a bien fait cogiter en Tiens, remets-toi avec moi dans le... La plus forte raison quand tu as des enfants et tu te poses des questions quant à façon de les éduquer, les élever, ce que tu dois leur dire, ce que tu dois leur... Enfin, ce que tu... Disons qu'on peut peut-être dire que c'est dans la veine de Into the Wild, parmi ces films qui peuvent te remettre en question, qui te dans l'utopie d'une vie rêvée. Ouais, c'est-à-dire tu dis, ouais, mais si je lâchais tout et j'allais vivre ailleurs, peut-être que ma vie serait plus heureuse. Tu vois, ça fait partie de ces films-là. Qui te permettent de rêver à une autre vie. Ouais, mais là, il y a quand même une dimension liée à la transmission et, bien sûr. Et la façon de transmettre. Bien sûr. Est-ce que le mode de vie que moi j'adopte, est-ce que je dois imposer mon mode de vie à mes enfants Et ce qui est bien d'ailleurs dans ce film, c'est que c'est remis en question clairement. C'est-à-dire que son autorité est mal vue. C'est-à-dire qu'il fait pas forcément que des bons choix, de par sa radicalisation. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, très intéressant. Ouais. Voyez-le. La chute. Ah, quelle comédie. Qu'est-ce que j'ai ri avec ce film. Oh, écoute, on se gosse du début à la fin. Qui retrace forcément Hitler. Formidable prestation de... C'est Bruno Ganz, hein, je crois. C'est ça. Bruno Ganz. Qui nous a quittés il y a peu, d'ailleurs. Ah, je ne savais pas. Si. Bruno Ganz. Ouais. Le discours d'un roi. Ouais, alors... Non, mais non, me dis pas que t'as pas aimé. Je me suis un peu fait chier. Ah, moi j'ai vraiment kiffé, je me suis marré du début à la fin. Ah ouais, bah... Ouais. Bon. Ah, je trouvais ça vraiment bien. Je suis passé à côté, moi. Alors, voilà, je dis pas que c'est un mauvais film, hein, c'est juste que moi, je suis passé... Ouais. Tu vois, c'est pas le genre de film que je regarderais tous les 15 jours, mais j'ai vraiment aimé la première lecture. Alors, Easy Rider, et là je te sors un scoop, je ne l'ai toujours pas vu. Alors, moi je te sors un autre scoop, je l'ai vu, mais il y a peu. Genre, c'est dans l'année que je l'ai vu, pour la première fois. Ça a vieilli? Oui, ça a vieilli. Enfin, disons que... C'est un road trip? Tu le replaces dans le contexte des... c'est un road movie, pardon? Oui, c'est construit autour d'un road movie vaguement
vaguement psychédélique dans le sens où les mecs ils sont un petit peu portés sur les expériences, comment on dit les drogues. Ouais, c'est ça. La sensation, les psychotropes. Les psychotropes. Je voulais le voir pour le monument de cinéma que c'est parce que. Oui, parce que c'est une œuvre culte. Il a eu la Palme d'Or, je crois. En son temps, que je dise pas de bêtises. Bon, alors peut-être que je dis une connerie, mais bon, bref. Ce serait trop bien que tu aies dit une connerie. Oui, bah, ce serait pas la première. Non, mais voilà, je voulais le voir pour l'œuvre, parce que c'est très connu. Ouais. Mais et t'as été du coup un peu déçu. C'est pas tant, c'est que j'ai pas accroché plus que ça. C'est-à-dire que tu vas te faire insulter en disant ça. Mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça me fait plaisir quand tu dis ça, Franck. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que chacun ses goûts. Après, je suis libre d'aimer ce que. On est bien d'accord, mais moi, j'aimerais bien pouvoir le dire à ceux qui commentent, tu sais, qui commentent quoi, bah, c'est n'importe quoi et tout. C'est chacun ses goûts, évidemment. Et on n'est pas un réalisateur de merde. Je l'ai vu. On n'est pas un cinéphile de merde parce qu'on aime tel ou tel film. Je l'ai vu, mais je suis content de l'avoir vu parce que je voulais le voir. C'est un film que je voulais voir, mais bon, voilà, ça m'a pas. La fin, j'ai trouvé ça un peu naze. Ça, c'est excellent, ça. L'échelle de Jacob. Ça, j'adore ce film. Un film très marquant, là aussi, des années 90. Il va être remaké. J'ai vu la bande-annonce, là. Oui, j'ai vu ça. Je comprends pas l'intérêt. Je comprends pas l'intérêt de le remaker, sachant que ça a pas vieilli, tu vois ce que je veux dire, enfin... Non, puis je pense que ça pourra pas être aussi... aussi glauque que cette version. Ouais, et je suis pas sûr que ce soit un sujet qui intéresse de nos jours. Bah, c'est un film très particulier, hein, l'échelle de Jacob, déjà. Hein, c'est pas... Mais il est vachement bien. Voyez-le si vous l'avez pas vu. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, si. Enfin, on va pas révéler le. Écoute, je sais pas. À mon avis, il faut que aller lire le synopsis, ça vous intéresse ou pas, parce que ça peut dérouter aussi. Hein, tu sais, l'échelle de Jacob. Je suis même pas sûr que le synopsis t'aiguille bien sur la nature du film. Non, mais d'ailleurs, il vaut mieux pas savoir de quoi ça parle, je pense. Mais c'est un délire triqué. Mais en tout cas, sachez que c'est une œuvre qui a marqué les années 90. Voilà. Donc après, vous le voyez, vous le voyez pas, c'est à vous de voir. Écoute, là, je te présente un coup de cœur, Franck. Chez les années 90, hein, je crois. Ben, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Mais c'est pas plutôt 90. 90 pile. Ben voilà. Et au milieu coule une rivière de Robert Redford. Oui. Ce film, c'est une pépite. Moi, je kiffe ça. Vraiment. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Ah, qu'est-ce que c'est bien. J'ai dû le voir au moins 6 fois. Et à chaque fois que je le mate, je me dis c'est trop bien. Et ouais, ça fait partie de ces films qui durent longtemps, je crois. Il dure plus de 2 heures. Version restaurée en 4K. Non, franchement, voilà, le Blu-ray là vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est un film qu'il faut que tu te procures, Franck. Hein. Ouais, j'aime beaucoup ce film. Ensuite, tu connais peut-être pas ça. Final Hours. Non. Tout simplement, qui te propose de découvrir ce que tu ferais peut-être dans les dernières heures avant la fin du monde. D'accord. C'est-à-dire que tu apprends que tu ne pourras rien y faire, c'est la fin du monde. C'est qui Alors, c'est pas un film américain, non, justement. Bon, bref, vous vous rencarderez si ça vous intéresse. Final Hours, c'est l'histoire d'un mec qui sait que donc la fin du monde arrive et qui va essayer de retrouver sa famille. Et il croise sur sa route une gamine qui est seule et il l'embarque avec lui. Et en fait, si tu veux, il a pas le goût à la vie. Enfin, non, je peux pas te le résumer, mais c'est vraiment surprenant. Surprenant, c'est pas... Ouais, c'est surprenant. Disons que tu t'attends pas forcément... Oui, c'est surprenant. Tu t'as pas forcément à mater ce que tu mates. Là encore, il y a des défauts. Tu vois, c'est pas un film qui est où je te dis instantanément, il faut absolument que tu le vois. Mais par contre, si t'aimes le genre, post-apocalyptique ou alors justement apocalyptique, ou fin du monde, ça fait partie des meilleurs. C'est-à-dire que je crois que je l'ai mis dans mon top 15 des meilleurs films sur la fin du monde. D'accord. Bah écoute, je te l'emprunte. Ouais. Le Grand Soir. Gustave Kervern et Delépine. Ouais. J'aime beaucoup ces réalisateurs. Ouais, moi aussi, je suis ce qu'ils font. Et celui-là, tu l'as vu? Ouais. Il est bien. Cinéma. C'est un des meilleurs, je trouve. De Kervern et Delépine. Ouais, leur dernier, là, avec Dujardin, était pas mal. Là. Comment? Ah, je l'ai vu aussi. Comment il s'appelle déjà? Où il est tout le temps avec... I Feel Good. I Feel Good. Et ben moi, j'ai préféré largement celui-là. Ouais, oui, après, c'est un genre à part, Delépine et Kervern. Je sais pas si c'est pas justement la présence de Poulvord et Dupontel qui fait que le film, au final, est meilleur. Parce que quand même, c'est génial de voir ces acteurs-là dans ce rôle-là, quoi. Parce que tu demandes que ça, de voir ces mecs-là dans ce rôle. Mais non, ça c'est vraiment bien. En fait, c'est des mecs qui sont en marge de la société. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est vraiment sans domicile fixe. Et son frère, qui lui a un job, et il rencontre donc son frère qui est sans domicile fixe. Et en fait, il est un peu entraîné dans... Il bosse dans un magasin de literie. Il bosse dans un magasin de literie, mais il est entraîné dans la spirale où il perd tout. Il perd son job, et du coup, ils se retrouvent tous les deux complètement à la rue, et ils deviennent des marginaux. Et non, franchement, celui-là est bien. Ensuite, un réalisateur que j'aime beaucoup, je vais lire parce que je ne me rappelle plus de son nom,
qui s'appelle Joey Carnahan. Ah non, Joe Carnahan, ouais. À chaque fois, tu as envie de me sortir Colessera dans les... Non, je sais pas. Non, je sais pas. Colessera. Colessera, il est par là-bas. Ouais. The Grey, qui s'appelle Le Territoire des loups en France, et qui est un très bon survival. Ouais, c'est pas mal, ouais. Franchement, avec Liam Neeson. Disons que je m'attendais tellement à une purge que quand je l'ai vu, j'étais très agréablement C'est vraiment surprenant. Voilà, ouais. En fait, tu sais ce que tu mates en général quand tu regardes ce genre de film-là. Tu fais du divertissement classique où tu sais ce qui va se passer. Et, voilà. Et là, effectivement, tu es surpris en disant putain, mais en fait, c'est pas mal. Ouais, quoi. ouais, parce que bon, moi, Liam Neeson, bon, bof. Quoi. C'est vrai, t'aimes pas hein. Moi, je trouve que c'est un acteur. Je suis un peu revenu, quoi. Ah ouais. Avec Ok. tous les Tekken et tout. Enfin, bon, bref. Le chef-d'œuvre de Kassovitz, Oui. La haine, qui pour moi fait partie des grands films quand même, ce film-là. La haine, je vais pas en parler 3 ans. Oui, ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, ou alors si vous ne connaissez pas, tu sais que la dernière fois tu avais dit, s'il y en a qui n'ont jamais vu le Silence des Agneaux, ils n'ont rien à foutre sur cette chaîne, et il y en a qui sont venus dans les commentaires dire moi je l'ai jamais vu. Enfin, il y en a qui ont écrit moi j'ai jamais vu le Seigneur des Agneaux. Mais il y en a plein. Donc, bref, faites gaffe à ce que vous écrivez. Hasta la vista, Baby. tu l'as pas vu. Non. Pour que tu fasses une réflexion comme ça sur un film comme ça, c'est que tu ne l'as pas vu. Bah non, je l'ai pas vu. Très bon film, vraiment très bon film, de 3 mecs qui ont tous un handicap. C'est-à-dire que tu en as un qui est aveugle, tu en as un qui a une maladie, il est sur fauteuil roulant, et le troisième, il est tétraplégique. Et les 3 mecs apprennent qu'il y en a un des 3 qui est gravement malade. Putain, en plus. Et du coup, ils décident de faire un road trip. D'accord. Ils partent en road trip tous les 3, accompagnés par une personne qui veut bien les prendre dans un van. C'est drôle, mais très drôle. Tu vois, ce genre de l'humour noir que seuls les handicapés peuvent faire sur eux-mêmes. Tu vois. Et ça, Franck, je te le prête. D'accord. Ouais, Hasta la Vista, c'est vraiment un très bon film. Le but du road trip, c'est qu'ils veulent dépuceler lui là. Ah oui, d'accord. Donc ils disent on va partir parce que ils veulent pas qu'il crève sans avoir niqué. On en parlait tout à l'heure, Into the Wild. Ouais. Réalisé par Sean Penn. Avec une BO de Eddie Vedder. Tu dis ça comme si c'était... Oui, oui. Non, c'est surtout très très bon. Ouais, ouais. Hein, Into the Wild, c'est génial. Jerry Maguire. T'aimes bien ça ou pas? Alors, je sais que je l'ai vu, mais je m'en rappelle pas. Ouais, ben ça m'étonne pas. Je me le suis procuré en Blu-ray il y a pas longtemps et pareil, je l'ai vu peut-être 3 fois avant. René Zellweger aussi. Oui, et Tom Cruise. Et la chanson titre est chantée par Bruce Springsteen, il me semble. C'est possible, je l'ignore. Et c'est un film de Cameron Crowe qui a notamment réalisé Vanilla Sky, le remake. Voilà, c'est Le juste remake de Ouvre les yeux. le remake de Ouvre les yeux, Qui est très très bon. qui est très très bon, mais le remake aussi. Oui. Parce que au final, c'est 2 films vraiment différents pour le coup. J'ai préféré Ouvre les yeux. Enfin bon, bref. Bref. Laurence d'Arabie, David Lean. oui. Un film d'une édition Blu-ray, écoute-moi bien. T'as l'impression que le film a été fait il y a 5 ans. Non, vraiment, c'est vraiment... ça a été retravaillé l'image, mais à un point que tu redécouvres le film. Little Miss Sunshine. Oui, C'est bien, mais c'est pas Ouais, bon. parmi mes préférés celui-là. Oui, non, tu vois, je si sais que je l'ai vu. Alors, pourtant, il avait eu très très bonne presse Oui, à exactement. sa sortie. Exactement. Et je l'ai vu, bon, j'ai trouvé ça... Pareil. Enfin, pas de quoi se relever la nuit. Oui, pareil. C'est un chouette petit film. Hein, Pareil. The Lobster, ça par contre, j'adore. Intéressant, ouais. Ça, j'adore. Bon, j'ai préféré son suivant, hein, la mise à mort du cerf sacré. Qui est- Je crois avoir préféré celui-là, moi, mais vraiment... C'est inattendu, C'est quoi. inattendu, et puis c'est bien de voir Colin Farrell dans des rôles comme ça. Colin Farrell. Mais c'est surtout que c'est un réalisateur à suivre. Hein, Ah, parce bah, qu'il avait complètement. fait la Favorite, c'est son dernier film. la favorite, son dernier, c'est dommage parce que c'est un peu plus commercial, entre C'est un peu guillemets. plus conventionnel. Ouais, conventionnel. Mais le film reste bon quand même. Pourtant, j'ai été assez... le sujet m'attirait pas plus que ça, et quand je l'ai vu, j'ai trouvé les prestations d'actrices qui étaient très Oui. très bonnes. Quoi. Ah oui, oui, ah bah oui. Donc, Mais le en film même temps, était c'est pas très n'importe sympa, quelles actrices. Est-ce que tu connais ça, Oui. les lois de l'attraction? C'est adapté d'un bouquin de Bret Easton Ellis, Exactement. qui avait fait American Psycho. Exactement. Et Je l'ai vu au ciné, il y a longtemps, hein, oui, il y a un bout de temps. Ouais. parce que ça, moi, je matais ça quand j'étais ado. Ouais. Et ouais, bon, il en reste pas grand chose. Il en reste pas grand-chose. Écoute, moi, ça fait partie de ces films. Tu vois, il y en a pour qui... C'était gentiment subversif, mais pas... Oui, j'allais te dire, il y en a pour qui American Pie a été, si tu veux, une sorte d'éducation sexuelle au cinéma. Enfin, tu vois, c'est gros ce que je dis, mais je veux te dire, c'est marquant en termes de comédie sexuelle. Je sais pas si ça peut se dire. Libidineuse, on va dire. Libidineuse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et ben pour moi, c'était celui-là. C'était pas American Pie, c'était celui-là. Et c'est vrai que c'est pas très subversif, comme tu le dis, mais c'est drôle et ça sort un petit peu du commun quand même. Enfin, ouais, je trouve ça assez original. Je l'ai vu au moins 5 fois.
Ça fait très longtemps là que je me suis pas le rematé, mais je vais le l'ai faire. vu qu'une fois au ciné, donc je t'avoue que mes souvenirs sont très... D'accord. C'est avec le mec, l'acteur là qui Dawson. jouait dans Dawson. Oui, oui. Le meilleur film de Sofia Coppola, Ouais, oui, clairement. Oui. Lost in Translation. Avec Je dis une le meilleur jeune, film avec Virgin Suicide. Oui. Parce avec que ça, il y a débat. Scarlett Johansson. Avec une jeune Scarlett Johansson, avec un Bill Murray excellent, Ouais, ouais. et un film qui... voilà, un film, comment on peut le décrire, comédie romantique? Ouais, c'est une comédie dramatique, quoi. Avec un D'accord, ton très doux amer, quoi. Tu sais, je suis en train de regarder le Blu-ray là, et vous le voyez peut-être pas. Attends. Oui. Voilà, là vous le voyez. En fait, je supporte pas quand les films ont dû être tellement serrés dans l'empaquetage que ça te fait des stries, Ouais. ça te fait des marques sur l'emballage. Quand on achète du matériel physique, c'est pas pour avoir des trucs qui sont défoncés comme ça, quoi. On devrait pouvoir les faire changer. Non mais sans déconner. Non, mais c'est clair. Tu payes un truc 20 balles C'est comme quand t'achètes un bouquin, tu veux pas voilà, les coins c'est écornés, tu veux pas exactement, avoir- exactement. T'achètes Tu une devrais offre. pouvoir retourner à la Fnac ou dans n'importe quel magasin et dire je garde le film, je garde mon disque qu'il y a à l'intérieur, mais juste vous me changer la boîte Bon, s'il vous après, plaît. Voilà, tu peux toujours changer le boîtier avec un Ouais mais truc, mais d'accord, mais il faut les acheter et ça te oui, coûte non, mais ouais. quand tu achètes un truc neuf, tu dois pouvoir le changer. Je suis d'accord. Enfin bon bref. Enfin, Du oui, coup c'est une histoire, une formidable histoire du temps, je crois. une merveilleuse histoire du temps. C'est un biopic. De Hawkins, Ouais, c'est ça qui exactement. nous a quittés il y a pas Bah très c'est un longtemps, très bon donc, biopic. Ouais, c'est sympa. Moi je suis pas un amateur du genre biopic. Ouais, non, moi non plus. Et pourtant celui-là Ouais, celui-là est était correct. chouette. Était très intéressant. Tout. Ouais. Ah, un gros film coup de cœur. Miracle Michael Myers. Il avait pas un titre français celui-là? Si, appel d'urgence, non? Appel d'urgence, exact. Voilà, Oui. appel d'urgence. Et là aussi, fin du monde, histoire d'amour, années 80, Ouais. Ah oui, clairement. le combo magique. Non, vraiment, ça, c'est une petite pépite pour moi. C'est à revoir, c'est magnifique et en plus en Blu-ray, donc non, vraiment bien. Par contre, la jaquette est bien moche quand même là. Hein. Ouais, C'est pas mais la je petite m'en fous origine. parce qu'il existe en Blu-ray. Et Ouais, dis-toi ouais. que Black Market, l'éditeur de ce truc, n'existe plus à ce jour. D'accord. Ils viennent de fermer la boutique. Donc merci de l'avoir fait avant de crever. Donc celui-là, tu le trouves que sur le marché de l'occasion maintenant. Alors. Non, tu le trouves encore neuf? Ouais. Parce qu'ils vont pas retirer du marché Oui. ce qu'ils vendent. L'Odyssée de Pi Angli. en 3D de Ang Lee, très bon film. Très joli. Ouais. Une photographie magnifique, Mhm. des plans en 3D magnifiques aussi parce que ce film, si vous avez de quoi le mater en 3D, matez-le en 3D parce que c'est génial. Et une belle histoire, un beau conte. Police, Oui, vu aussi. vu, aimé. Noël. Ouais, j'avais trouvé ça sympa. Ouais. C'est bien, hein, c'est C'est noir, intéressant, c'est ouais. Bah, c'est le reflet de ce qui se passe réellement, quoi. Ouais, on peut préciser que c'est français, du coup, Oui. parce que c'est important de le dire. Il y a des bons films français qui se font. Police, c'en est un. Tu peux raconter de quoi ça parle un petit Bah, peu? on suit Brigade des Mœurs d'un commissariat de je sais plus trop où, à Paris, j'imagine. Ouais. Et voilà, on suit leur quotidien et. Mais c'est spécialisé dans l'enfance. Oui, mais c'est ça, ouais. Et la façon dont eux, en tant qu'individus, parce que ce sont des flics, mais ce sont des hommes avant tout, Avant tout. comme ils disent. Nous sommes gardiens de la paix. Comment ils gèrent tout ce qu'ils voient, quoi. Et comment C'est ça. ils l'encaissent. Comment ils ne le gèrent pas, plutôt. Un film que j'ai longtemps considéré comme un de mes films préférés. Ouais, c'était chouette celui-là. Le premier jour du reste De ta vie. de ta vie. Mm, mm. Franchement, ce truc-là, ça aussi c'est un film Ouais, français. c'est un bon petit film movie. Et ça, mais complètement. Ouais. Et il y a de l'humour, il y a de l'intérêt pour les personnages. C'est tellement, la narration pour moi est très très réussie. Et parce qu'au final, l'histoire, le résumé, je saurais même plus quoi. Je saurais même plus le résumer. 5 jours décisifs dans la vie d'une famille de 5 personnes. Enfin, on peut pas résumer cette histoire. Mais par contre, c'est un de mes films préférés. En tout cas, ça l'a longtemps Allez voir été. sur Allociné, le Ouais. synopsis, et Donc puis- n'hésitez pas. Ouais, ça. c'était un chouette film. Je Et regarde. Rémi Besançon qui a fait d'autres films, ils sont pas forcément aussi bons que celui-là. La puissance de l'ange. Alors ça me parle pas du tout. Je ne l'ai toujours pas vu. Je l'ai D'accord. acheté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un film apparemment important Mais du pourquoi tu l'as réalisateur. Ah, de Rocky, donc John De John Rocky. Wilson. Il date de quand celui-là? Écoute, je vais te dire ça, 92. D'accord. Et il paraît que c'est une œuvre culte. Alors moi je me méfie des œuvres cultes dont Oui, je n'ai jamais mais- entendu parler, tu vois. Je l'ai, il est remasterisé, je le mate, s'il Ouais. ne me plaît pas, il ira dans ta Bon, collection. après, j'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les œuvres, Non, mais, les œuvres cultes, non, mais évidemment. qu'on me fasse pas dire ce que j'ai Évidemment. pas dit. Non, tu me demandes pourquoi je l'ai. Tu sais, il y a des fois où je n'achète pas, il y a des fois où on m'offre, ou des fois Ouais, où. ouais, Voilà. non, mais bien sûr. Ah, ça, c'est un très bon film. Oui.
Rover. Enfin, oui, je dis oui. Non, je dis oui parce que je le reconnais, parce que je l'ai vu. Ouais. Après, j'en garde pas un C'est pas grand vrai. souvenir, quoi. Ah, moi j'en garde un grand souvenir. Ce film-là, je peux le revoir, je pense. C'est à la sauce Mad Max un petit peu. C'est-à-dire que c'est un film post-apo, je crois, dans un monde où il n'y a plus grand-chose, hein, je crois. Hein. Ouais, avec... C'est moins caractérisé que dans Mad Max. C'est moins caractérisé que dans Mad Max. Oui, c'est avec comment s'appellent les acteurs Guy Pearce et Pattinson. Ouais, Robert Pattinson. Dans des rôles, enfin ils sont excellents, vraiment. Et non, moi j'aime beaucoup ce film. Je vous encourage à le mater. Fritz Lang, La Rue Rouge. Je ne l'ai pas vu. Donc ne m'insultez pas, je ne l'ai pas Si. encore vu. Si, insultez-le. Parce que moi j'aime bien, parce qu'après je vais lire les commentaires, et quand on me dit Franck est un connard, je jubile. Écoute, Le secret de Brokeback Mountain, encore de Ang Lee. je ne l'ai jamais vu. Je sais, honte à moi. Non, pas honte à toi, non, pas honte à toi. Dans le sens où je sais que c'est un très bon film, on me l'a vendu, survendu et tout, et je ne l'ai jamais Non, vu. c'est même pas ça. C'est même pas que. C'est qu'il y a tellement de gens qui ont vu ce film que c'est surprenant que tu ne l'aies pas vu. Mais c'est pas grave. À l'occasion, tu peux le voir. C'est pas. Oui, non, mais ça changera pas ta vie, par contre. Non, mais je me. Mais. Alors, celui-là, je ne l'ai pas. Et lui encore, je me le suis procuré d'occasion pour très peu. Et parce que, apparemment, c'est une œuvre coréenne très importante dans le cinéma coréen. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas si vous connaissez La Servante. Ah oui, c'est le Citizen Kane du cinéma coréen, carrément. Écoute. D'accord. Je sais pas. Vois-le. Et puis... Voilà, un film en noir et blanc, de l'édition Carlotta. Carlotta sonne. Oh, le bâtard. Non, c'est raciste, pardon. Carlotta sort des très bonnes éditions, en général, donc à avoir. Celui-là, je l'ai maté il y a 3 semaines, je crois, de Square. Oui, qui avait eu la Palme d'Or. Ouais, qui avait eu la Palme d'Or. Eh ben, c'est excellent. Qui est assez controversé d'ailleurs. Ouais, mais en fait, tu vois, j'ai jamais. Alors, ça fait partie de ces films. Il doit y avoir. Tiens, j'aimerais bien que tu me dises un film où tu sais que c'est bien parce que tout le monde t'en dit du bien et tu n'as jamais réussi à le mater à ce jour. Tu penses à quoi si je te dis ça? Brokeback Mountain. Ben voilà, par exemple. Ah, mais oui. Et bien moi, The Square, tu vois, je savais qu'il avait eu la Palme d'Or et tout le monde en parlait. Et on me disait, ouais, faut que tu le mates, et j'osais jamais le mater. Ben là, je l'ai maté en me disant, aujourd'hui, je prends un film inattendu. Je voulais être surpris. Je l'ai mis, c'est combo magique. Ouais. Non, vraiment, j'ai été surpris, et dans le bon sens du terme, c'était très bien, The Square. Stand By Me. Rob Reiner. Rob Reiner, un film qui est tiré d'un roman de Stephen King. Oui. Tu l'as vu? Oui. T'as aimé? Ouais. Il est sombre, quoi. Enfin, il est... Bah, fallait mettre un peu plus de luminosité sur ton écran. Ça fait partie, je pense, quand même des meilleures œuvres d'adaptation de Stephen King. Paris de Clapiche, c'est un des, je trouve, des moins bons Clapiche. Mais Clapiche, à une époque, j'étais vraiment fan. Je trouve qu'avec le temps, il s'est un peu trop embourbé dans la bien-pensance. Mais si, j'aime pas dire ça, mais je trouve qu'on voit trop ses idéaux politiques au sein de ses films. Et ça me dérange parce qu'il y a des valeurs que je partage pourtant, mais quand c'est trop pointé du doigt, quand c'est trop accentué, ça me fait sortir du film. J'aime pas qu'on mâche le travail aux gens. C'est quoi ton meilleur Clapiche pour toi? Mon meilleur Clapiche, chacun cherche son chat, ou alors un air de famille. Ouais. Pour moi, c'est de là, mais c'est vrai qu'un air de famille, c'est génial. Paris, Texas. Jamais vu. Vu. Et pourtant, c'est une œuvre phare aussi. Et je saurais pas du tout te l'expliquer. C'est pareil. Alors, j'ai essayé de me le refaire récemment. J'ai pas du tout accroché. Donc, j'étais sûrement dans un mauvais jour. J'en sais rien. Je me le referai. Mais genre, j'ai maté une demi-heure. Je dis, genre, moi, j'étais fatigué, j'ai zappé, quoi, tu vois. Ouais, mais peut-être l'emprunter parce que je sais que c'est un film. Écoute, si tu veux. Je vois. Si tu veux. C'est un peu comme Easy Rider. C'était c'est Palme d'Or aussi. Ouais. C'est un film qu'il faut que je vois. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé d'aimer, mais il faut que tu le vois, disons. Oui, c'est ça. La part des anges de Ken Loach. Pas vu. Alors moi, je suis pas un grand fan du cinéma de Ken Loach, mais il y a quelques œuvres qui sont un petit peu au-dessus. Celle-là, en fait partie, c'est une de celles que je garde. J'ai pas systématiquement gardé mes Ken Loach. Un singe en hiver. Alors, je sais. Non. Non, je l'ai pas vu. Ah ça, alors je suis très surpris. Un singe en hiver. Tu l'as pas vu? Non, parce que j'ai une absence de connaissance du cinéma français de cette époque-là. Ouais, mais alors je suis pas très bon non plus dans ce domaine. Mais celui-là, il faudrait que je le voie. Ouais. Je peux bien te l'emprunter. Vas-y, si tu veux. Comme il est pas déballé. Vas-y, si tu veux, c'est pas grave. Je me le suis pas revu en Blu-ray, mais ça c'est pareil. Je me le suis acheté, mais je l'ai toujours pas revu. Ciao Pantin. Vu plusieurs fois, mais ça fait très longtemps, ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut vous en dire à part que
Coluche avait eu un César. Voilà, c'est un des plus grands rôles de Coluche au cinéma. Ah, on en parlait tout à l'heure d'Ouvre les yeux. Vanilla Sky. Vanilla Sky, pour moi, c'est une putain d'œuvre. Même si Ouvre les yeux. Et j'aime pas les comparer les deux, en fait, tu vois, parce que c'est ce que j'aime, justement, c'est quand t'as un remake qui arrive à proposer autre chose que l'œuvre originale. Et je trouve que ce remake est bougrement réussi. Mais moi, je me souviens que j'avais vu Vanilla Sky et que j'avais pas plus accroché que ça. Ah ouais? Et que Ouvre les yeux, j'avais été sur le cul, quoi. Ah ouais, Donc, mais écoute, mais bon. peut-être parce que tu avais vu Ouvre les yeux avant. Non, j'ai vu Ouvre les yeux après. D'accord. Parce que moi, c'est comme toi, j'ai vu celui-là d'abord et après j'ai vu Ouvre les yeux. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai fondu d'amour pour ce film. Mais vraiment. Hein. Et bon, voilà. Le rôle de Tom Cruise, tu sais, avec cette espèce de mal-être qu'il a parce qu'il peut pas dévoiler son visage, tu sais, quand il est je sais pas si tu te rappelles les moments où il est en boîte de nuit avec son masque. Non, je m'en rappelle plus. Et il est complètement bourré parce qu'il a envie de crever, quoi, en fait, parce qu'il a plus son beau visage d'ange. Et non, franchement, j'ai adoré. La vie rêvée de Walter Mitty, qui est un film que j'aime beaucoup. Ouais, je l'ai trouvé moins bien que ce que laissait présager la bande-annonce. Enfin, ça m'a moins touché que j'aurais espéré. Voilà, un côté poétique et tout, mais je trouve que le film aurait pu être un cran au-dessus. Enfin, je sais pas. Il y a. Ah, moi, j'aime beaucoup. Et je parlais tout à l'heure du meilleur film de Sofia Coppola. Celui-là, il est génial. Virgin Suicide. C'est quand même dommage la filmographie qu'elle a, cette meuf, quoi. Parce qu'elle commence avec 2 œuvres. C'est ouf. Virgin Suicide et Lost in Translation. Et après. Marie-Antoinette, Bling Ring, ça sert à rien. Son dernier, le remake du film avec Eastwood. Là. Non, mais je comprends pas. C'est quand même dommage. Hein. Ouais, mais disons que je suivais au début Sofia Coppola, et puis là, je crois que je suis dans le stade où j'arrête Sofia Coppola. C'est comme avec Night Shyamalan, quoi. J'arrête. Alors, moi, c'est pas comme Shyamalan, parce que Shyamalan, j'arrête pas, mais Sofia Coppola, j'arrête, c'est clair et net. Et j'ai arrêté, je crois, à partir de Somewhere. Franck, reviens avec nous. Je te remercie. Bah, de rien. De ta présence et de ton élocution particulièrement... De ma verve. Heureusement que tu as dit verve. Verve. et on vous dit au revoir, on vous dit à bientôt, on vous dit merci de nous suivre et puis on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Ça roule. Ciao, ciao. Ciao.